Soyez les bienvenus en ce 4e dimanche de Carême. Un dimanche qui porte le doux nom latin de, alors je ne suis pas latiniste, si jamais je prononce mal, laetare, ce qui signifie « réjouissez-vous ». Un appel fort sur nos vies a d'ores et déjà entré dans la joie du matin de Pâques. Un appel également à laisser la consolation de Dieu se déverser dans nos vies. Une consolation acquise à grand prix, mais qui de ce fait porte beaucoup de fruits, comme nous l'entendons dans le mot d'ordre du jour, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, le verset 24. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a donné son Fils, parole et pain de vie pour le monde, nous révèle l'abondance de sa grâce à l'image du grain confié à la terre et multiplié en elle. Qu'il nous fortifie et qu'il nous affermisse, qu'il affermisse notre courage au cœur même de nos difficultés. Célébrons et rendons grâce à Dieu pour son amour éternel, et nous entrons dans la louange avec le premier chant, Loquat Petros Mexegen, les 3 strophes. Encore Petros
Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie, ô Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri, et l'hirondelle un nid où naître ses petits. Près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent chez toi, et peuvent t'acclamer sans cesse. En effet, un jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 ailleurs. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Seigneur Dieu, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Eer sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, il y a des moments où ma mauvaise humeur étouffe la joie qui pourrait inonder mon cœur. Renouvelle en moi l'enthousiasme du premier amour et apprends-moi à sourire à nouveau. Il y a des moments où je garde tout pour moi, des moments où j'enfuis tout au plus profond de moi, mes blessures, mes regrets, mes peurs. Crée en moi la faille qui me permette de me confier, de partager et d'accepter d'être aimé. Il y a des moments où le mensonge prend le pas sur la vérité, parce que c'est plus facile, parce que je n'ose pas assumer. Accorde-moi la force et le courage d'être simple et vrai devant toi et devant les autres. Seigneur, que ce temps de carême soit pour moi l'occasion de revenir à toi et de m'accrocher aux valeurs de ton évangile. Viens me renouveler entièrement. Oui, Seigneur, je t'en prie, prends pitié de moi. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Pierre, qui dit ceci: vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, Dieu vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et il vous établira sur de solides fondations. Notre délivrance est proche, elle est même déjà là, car notre avenir est le présent de Dieu. Il prend les choses en main et il nous relève. Son esprit nous rend forts, il est le rocher de notre espérance. Pour sa grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance. Exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions de façon à ce que
ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Ô mon Dieu, alors que l'intelligence humaine demande à te comprendre, mon souhait est tout autre, car je n'ai pas besoin de te comprendre pour croire en toi. Je crois déjà en toi. Maintenant, ce que je souhaite, c'est toujours mieux comprendre ce que ma foi accepte et ce que mon cœur aime déjà. Qu'à l'écoute de ta parole, je te vois, je te sente, je m'attache à toi. Que mon esprit te médite, que ma langue te célèbre, que mon âme se rassasie de toi. Et que mon être tout entier soit imprégné du tien. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54, les versets 7 à 10. Et voici ce que Dieu dit. Pendant un court instant, je t'avais rejeté, mais dans ma grande détresse, je te reprends avec moi. Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir, mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui prends ta cause en main. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que la grande inondation ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter et de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse.
entendre la seconde lecture tirée de la seconde lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe, au chapitre 1, les versets 3 à 7. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. De même, en effet, que nous avons abondamment part aux souffrances du Christ, de même nous recevons aussi un grand réconfort par le Christ. Si nous sommes en difficulté, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez le réconfort qui vous fera supporter avec patience les mêmes souffrances que nous subissons. Ainsi nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Lob sei dir, ô Christ. Voici la question du jour. Arrivez-vous toujours à trouver un sens à vos difficultés, à vos épreuves, à vos détresses? Voilà. Réponse unanime, non. Alors peut-être que les plus jeunes parmi nous, vous ne voyez pas du tout de quoi je veux parler parce que, franchement, vous avez encore vos parents qui prennent tellement bien soin de vous, petit déjeuner au lit, du lundi au dimanche, tout ça. Et donc force, détresse, difficulté, épreuve. Épreuve oui, en sport, EPS, difficulté peut-être en maths un petit peu, mais autrement. Je rigole parce qu'en fait, à votre âge, vous avez déjà aussi, vous ne savez juste pas que ce sont des difficultés, des épreuves et tout ça, mais je pense que vous avez aussi déjà un sac bien chargé, trop même. En tout cas, dans le passage de la lettre de Paul que nous avons entendu, il est à la fois question de difficultés, de détresse et de souffrance, mais aussi, et ça on l'entend peut-être moins, de réconfort. Dans la traduction français courant, la The Bible, qu'on a entendue, dans notre ancienne traduction, version Louis II 1910, consolation. Dans la nouvelle Bible seconde, il y a 20 ans, encouragement. D'un côté, difficulté, détresse, souffrance, de l'autre, réconfort, consolation et encouragement. Et tout ça va de pair. En tout cas, pour l'apôtre Paul, peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec lui. Pour lui, pour Paul, une vie de disciple du Christ, une vie de quelqu'un qui a la foi, qui fait confiance à Jésus, est une vie faite de difficultés, de détresse, de souffrance. Et en plus, il est inutile de vouloir s'affranchir de tout ça. C'est comme ça, pas autrement. Inutile de s'affranchir, de vouloir s'affranchir de tout ça, déjà parce que c'est impossible. D'après Paul, pour Paul. Alors on pourrait lui dire, mais qu'est-ce qu'il en sait, Paul? Et là, il nous répond ce qu'il répond aux Corinthiens dans la même lettre, une dizaine de chapitres plus loin. Il répond avec son expérience, avec ce qu'il a vécu, avec les difficultés qu'il a connues. Je vous les donne, écoutez ce qu'il leur dit. Lorsqu'il parle de ceux qui se disent meilleurs chrétiens, à l'époque c'était pas chrétien, meilleurs apôtres, meilleurs tout ça que lui, voici ce qu'il leur répond. Eh bien si vous êtes ministre du Christ, alors je rigole parce que je le suis bien plus que vous. Par les travaux pénibles que j'ai connus, que j'ai faits, bien plus.
par les emprisonnements que j'ai vécus, bien plus, par les coups que j'ai reçus, bien davantage. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été frappé à coups de bâton. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans les abysses. J'ai toujours voyagé à pied, exposé au danger des fleuves, au danger des bandits, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des non-juifs, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au danger aussi au travail et à la peine. J'ai souvent veillé dans la faim et la soif, j'ai souvent jeûné dans le froid et le dénuement. Voici pourquoi ce qu'il dit a autorité. Voici quelques-unes des difficultés, des détresses et des souffrances que Paul a connues dans sa vie au service du Christ. Voilà son expérience par laquelle il constate que la consolation n'arrive pas avant les difficultés. L'un ne va pas sans l'autre, c'est sûr, pour lui, mais même il y a un ordre. Même si nous pouvons trouver que c'est malheureux, triste, mal fichu, il n'en reste pas moins que pour pouvoir recevoir la consolation adéquate, il nous faut d'abord connaître des difficultés. Comme le grain de blé doit d'abord tomber en terre avant de porter du fruit. Alors je suis prêt à parier le presbytère de Weinbourg, c'est dire combien je suis sûr de moi, puisque il n'est pas à moi, le presbytère, je suis prêt à parier quand même. Je suis prêt à parier ce presbytère que c'est l'expérience de nos vies à chacun également. C'est pas juste Paul qui a vécu ça. Notre expérience va dans le même sens. Quelle vie ne connaît pas de difficultés? Même vous les plus jeunes, vous en avez aussi. Qui d'entre nous ne connaît pas la détresse? Qui d'entre nous n'a pas besoin, un besoin intense même de consolation, de réconfort et d'encouragement? Ensuite, pour Paul, il est inutile de vouloir s'affranchir de ces difficultés parce qu'en fait, elles portent en elles une communion qu'on n'aurait pas autrement. Elle est créatrice ou elles sont créatrices de communion entre les croyants. Non seulement nous sommes tous soumis aux mêmes difficultés, ça nous réunit, mais en plus, et bien plus encore, cette communion se prolonge aussi dans la consolation reçue. Comme nos yeux partagent les mêmes larmes, ils partagent également la même épaule pour s'y épancher, la même oreille pour être entendue, les mêmes tendres bras pour y être enlacés. Ce qui nous amène à une troisième raison pour laquelle Paul trouve que c'est inutile de vouloir s'affranchir de ces difficultés, c'est que cette consolation est un don, une grâce de Dieu. Alors ce n'est pas mon habitude, j'ai parlé un peu latin, je dis un mot en latin au début du culte, et bien là on va faire un peu de grec, histoire d'élever un peu notre niveau et de paraître savant. Le terme grec traduit dans nos Bibles par consolation, réconfort ou encouragement, et aussi les verbes qui vont avec, ce terme est parakaleo. Consoler. Non, pardon. Ce terme grec, vous le connaissez peut-être par le nom qu'il a donné en français. Peut-être que vous ne le connaissez pas. On va voir le paraclet. Non, ça ne vous dit rien? Si je vous dis Esprit Saint ou Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolation, dans d'anciennes traductions, en tout cas, on pourrait le trouver paraclet. La translittération de parakletos, en français ça donne paraclet, et c'est le Saint-Esprit. Alors ce terme grec, parakaleo, se compose d'une racine, kaleo, le verbe, qui signifie appeler, et un préfixe, para, comme dans parapharmacie, parachute, je sais pas quoi.
Et ça évoque l'idée, quand on les met ensemble, d'un appel extérieur à nous. Un appel à venir auprès de celui qui nous appelle. Être appelé à venir auprès d'eux. Être appelé à s'engloutir dans les bras qui se tendent vers nous. Parce que cette consolation ne concerne pas uniquement les détresses de Paul, ni celles de ceux à qui il s'adresse, les Corinthiens. Elle nous concerne, nous aussi, aujourd'hui, ici même, avec nos propres détresses, nos propres difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit physiques, psychologiques, budgétaires, relationnelles, familiales, professionnelles, etc., aucune de nos difficultés n'est trop ceci ou pas assez cela pour que Dieu y prête attention. Alors il est quelques difficultés auxquelles on ne pense pas forcément. On va penser aux difficultés financières, toujours. On va penser aux difficultés physiques, la santé. C'est pas pour rien qu'on dit pourvu qu'on ait la santé. Il y a 2-3 difficultés auxquelles on ne pense pas automatiquement ou pas en premier. Je vous les donne. Il nous est difficile d'entendre et de proclamer dans nos difficultés que Dieu nous promet la consolation adéquate. Quand on est dans la difficulté, quelqu'un vient nous dire « Dieu va t'aider », impossible à entendre. Il nous est difficile d'entendre et de proclamer aussi dans ce temps de la passion, dans ce temps du carême, qui nous emmène à la croix du calvaire, cet appel qu'on a entendu au début du culte, réjouissez-vous sur le chemin qui vous emmène jusqu'à la croix, réjouissez-vous, parce qu'on oublie que ce chemin va au-delà. Il nous est difficile de demander, de recevoir et de partager cette consolation, cet encouragement. Alors face à ces 3 difficultés que nous partageons face à l'annonce de cette bonne nouvelle, on peut souligner plusieurs choses. La première, c'est que cette bonne nouvelle est à entendre avant les difficultés. Comme l'épreuve arrive avant la consolation, il vaut mieux avoir entendu l'annonce de cette consolation avant l'épreuve. Parce que, là je me tourne vers les jeunes, alors pas le plus jeune, parce que lui il n'a pas encore appris par cœur, c'est parce que je sais que l'Éternel est mon berger, et que je ne manquerai de rien, que quand arrive le manque, je n'ai pas peur. Psaume 23. Parfait. C'est parce que je sais déjà que le secours me vient de Dieu, que quand la difficulté arrive, je tourne les yeux vers lui. Psaume 123. Plus que parfait. Quand on entend tout ça, au moment où on a la tête sous l'eau, en fait on ne l'entend pas. Impossible. Si on le sait avant, ça peut surgir même tout seul. Cette consolation nous est aussi donnée pour être partagée, parce que d'autres sont aussi, et peut-être encore plus que nous, dans les difficultés. Comme Paul l'a partagé aux Corinthiens, et eux à d'autres, jusqu'à ce que ça arrive à nous aujourd'hui. Alors lorsque nous sommes nous-mêmes au bénéfice de cette consolation, ne la gardons pas pour nous. Elle est trop précieuse pour que nous l'enfermions. Laissons-la faire du bien aussi largement que possible, car cette consolation partagée est la force dont manquent ceux à qui elle n'est pas partagée, et qui risquent par ce manque de force d'être submergés, à tes souhaits, de baisser les bras, on ne pourra pas, et de ne pas s'en sortir. Cette consolation est un des fondements de la bonne nouvelle du Christ, tout comme la foi, tout comme la grâce. Ce qui signifie qu'elle est toujours parfaitement disponible, en tout temps et en tout lieu, à commencer par ici et par maintenant. Dieu lui-même nous en donne l'assurance, avec une autre parole de l'apôtre Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve,
il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Si l'épreuve arrive et que vous n'ayez jamais entendu ça, mais vraiment entendu avec le cœur, eh bien ça ne vous aidera pas. Si l'épreuve arrive et que ça traîne quelque part ici, ça surgira et ce sera votre force. Ainsi, avec cette consolation qui nous est offerte par Dieu, cette consolation est synonyme de salut et de vie. Le salut est la vie que Jésus a acquis pour nous sur la croix. Exactement comme le grain de blé tombe en terre pour donner du fruit. Notre Dieu est le Dieu de toute consolation. Sa présence élargit nos cœurs et triomphe de toute peur. Alors rendons-lui grâce et louons-le de tout notre cœur, car il va ouvrir nos yeux, c'est sûr, et nous verrons son aide. Il va ouvrir nos oreilles, c'est sûr, et nous entendrons sa bienveillance aimante. Il va ouvrir notre bouche, c'est sûr, et nous annoncerons à notre tour sa consolation à ceux qui nous sont chers, à nos voisins, à nos amis, à tous ceux qui s'enfoncent dans le désespoir. Notre Dieu est le Dieu de toute consolation, alors restons protégés à l'abri de ses ailes, maintenant et pour l'éternité. Amen.
pour les autres. Seigneur, il y a tant d'inachevés dans nos vies, il y a tant d'inassouvis dans nos cœurs. Nous t'en prions, libère-nous des mesquineries du quotidien, pour que nous puissions nous réjouir de l'ouvrage de nos mains et de la beauté de ta création. Seigneur, il y a tant de vallées sombres dans nos vies, il y a tant de tristesse dans nos cœurs. Nous t'en prions, transforme-les en une joie nouvelle, afin qu'elle n'ait pas été inutile. Seigneur, il y a tant de solitude dans nos vies, il y a tant de murs dans nos cœurs. Nous t'en prions, élargis l'espace de nos âmes pour y semer la nouveauté, afin que nous ne passions pas à côté de la vie véritable. Seigneur, il y a tant de fausses espérances dans nos vies, il y a tant de blessures dans nos cœurs, et pourtant tu es toujours là pour ressusciter notre foi, notre espérance et notre amour. Seigneur, parce que tu fais de nous tes enfants, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans cette journée et dans nos vies, forts de cette promesse de Dieu qui nous offre la consolation dont nous avons besoin, lorsqu'il nous dit ceci par la bouche du prophète Jérémie. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. » Oui, Dieu est fidèle à ses promesses,
Oui, Dieu t'aime hier, aujourd'hui, demain. Oui, il te prend dans ses bras et te console de toutes tes peines. Parce qu'il est Dieu ton Père, qui par son esprit t'accompagne et te conduit, et qu'il t'a fermé dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, ton Seigneur. Alors sois béni, tu es béni. Amen.